Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage de l'Arcadia, partie 9. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner afin de suivre son avancée. Ah bah, c'est toutes les semaines, du coup. Ça, c'est bien. Hop, l'assemblage de la tourelle. De la seconde tourelle, partie 4. Ça, c'est les éléments fournis. Et au prochain numéro, on va faire quoi? À venir dans le 10e, pour les matières nécessaires pour terminer l'assemblage du moteur de la seconde tourelle. Ouais, donc on aura un moteur au prochain numéro. Très bien. Oula, notre pas à pas. Eh bien, on a pas mal de choses à faire et à récupérer. Donc on doit récupérer ceci. Ok. Le contrôleur. Ça c'est dans l'animé. Les canontiers rapides du Space Buster. La puissance du Space Buster. Alors moi j'aime bien la photo à la fin, à chaque fois. Bon, on va découvrir nos pièces. Donc ça, c'est ce que j'avais monté dernièrement. Et ça, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc on a 15 sachets. Hop. Ah oui, quand même, une grosse partie. Des pièces à dégrapper. Sachet de vis. Hop. Ça c'est les LED. À tester. Ça non. Ça oui. Encore un sachet de vis. Un troisième sachet de vis. Ah. Ça je vais manipuler précieusement. Et c'est déjà pas mal. Hein. On a de quoi s'occuper. Ce qui est bien, c'est bien expliqué généralement. On aura besoin de notre circuit pour le test. Donc voilà, j'ai tout préparé. Donc là, on va tester la LED, voir si elle claire bien. Oh, joli. Alors, ça fait couleur violet. Très éclatant. Qu'est-ce qu'on peut venir tester encore? Le moteur qu'on peut tester aussi là. Donc il faudra le brancher à ce câble. Et il va venir se brancher ici. Et il faut appuyer sur le bouton 1 pour voir s'il marche. Nickel. Et il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, test validé. Hop. Alors on va venir mettre
Donc sur le moteur, des petites étiquettes. Donc étiquette M1. Hop. Voilà. Et donc ça, on peut le laisser brancher. Voilà. On va la mettre à peu près par ici. C'est bien pour se repérer. Et pour la LED, ça sera l'étiquette A8. Celle-ci. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage des pièces. Donc ça, on met à coin. On récupère ce gros élément. Coller la pièce sur le côté gauche. Donc ce sont les pièces comme ceci. Donc repère 2, il ira ici, dans les deux trous qui sont là, et le repère 1 ici. C'est à l'intérieur, hein. Ou si vous demandez où c'est. Voilà, 1 et 2. Voilà, je dégrappe ça, puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà. Donc repère 1 ici. En même temps, là, on voit l'empreinte, on va dire ça. Et on vient la mettre comme ceci. Il n'y a qu'un seul sens possible, hein. Sinon, ça ferait ça. On met 2 petites pointes de colle là, et ça suffira. Et on fait la même chose pour ce côté. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir assembler la pièce 903 sur ici, là. Du coup, ça sera à visser. Il y a un sens. Je crois que j'avais le bon sens en plus, dès le départ. Ouais, comme ça. Je crois que lui, j'ai pas serré, non. Ensuite, on va récupérer notre tourelle et le moteur qu'on a reçu. Et il faudra alors mettre le moteur dans ce sens, à l'intérieur ici, et le fixer à l'aide de 2 vis 909. Donc il s'agit du petit sachet de vis, ouais, où il y a 3 vis à l'intérieur.
Ouais, c'est ça. Hop. Donc veillez bien à faire attention au sens, hein. Ah mince. Ah, il est passé où le vis? Ouf. Donc ça, je ferai peut-être une petite coupure. Je visse ça tranquillement de mon côté. On se retrouve tout de suite après. Donc, une fois le moteur inséré, on peut faire un petit test pour voir si les canons se relèvent les uns à la suite. Ah, bien sûr, si on ne branche pas, ça ne marche pas. Voilà. Et on refait. Ouais, on appuie une seconde fois pour qu'il redescende. Parfait. Donc on récupère ça et on va pouvoir mettre ça par l'intérieur. Donc on fait tout passer, câble. Donc surtout ne mettez pas de colle, hein. Ils le disent. Hop. Et ensuite on vient retourner à l'envers. Hop, comme ceci. On va venir y fixer la petite roue dentée là. Dans ce sens. Et comme ceci. Et on fait passer les câbles. Ouais, pareil. À l'intérieur. Câble et fibre optique. Ah, il y en a un qui m'a échappé. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà, droit comme ça. Afin qu'on puisse le visser. À l'aide de 3 vis 9-10. J'aurais bien aimé qu'il nomme les vis. Il s'agit de l'autre sachet de vis. Genre à péter, tout ça. Ça aurait été plus simple pour se repérer. Donc la roue, elle vient se mettre dans ce sens, hein. Je m'étais inversé de position. Et là, on est parfait. Je ne me comprenais pas trop pourquoi ça n'allait pas. Normalement, ça devrait être tout bon. Ah bah oui, c'est plus simple. Ensuite, on vient récupérer notre élément qu'on a monté lors du fascicule 8. Donc il s'agit de cette pièce-là. Hop, qui va venir s'ajouter ici. Comme ceci. Et à l'aide de 2 vis, on fixe tout.
Voilà. Donc il va falloir venir découper 1 centimètre sur chaque fil optique, ils disent, à partir de la base. Environ 1 centimètre des 3 fibres optiques à partir de la pointe de chacune d'elles. Faites passer chacune des 3 fibres optiques dans les 3 trous de la pièce. Donc il s'agit de cette pièce-là, là, plastique. Donc, il faudra mettre nos 3 fibres à l'intérieur de chaque trou. Donc je découpe les 1 centimètre, on se retrouve tout de suite. Donc une fois fait, donc une fois mis les fibres optiques là-dedans, mince, elle va partir, hop, on vient récupérer ceci, qui va venir se visser bien ici, là, comme ceci, et ça à l'intérieur. Et ensuite, ah voilà, notre fil A8 va venir se mettre ici, comme ceci, afin de diffuser la lumière dans les fils, dans les fibres optiques. Et donc voilà notre résultat final, ce que vous devez obtenir. Donc ici, la lumière va allumer les 3 fibres qui sont là, ce qui va allumer nos canons. J'ai fait le test et ça fonctionne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouvera très bientôt pour la suite.